Ça va bien, merci d'être aussi nombreux, malgré le beau temps. Ou en bateau, avec le America's Cup. Qu'est-ce qui vient? Ça donne des bouchons, hein, pas que sur l'eau d'ailleurs. Ça crée des embouteillages. Ah oui, ça donne des bouchons, c'est vrai que c'est pas... Ça donne des bouchons, ça doit être breton, non? C'est breton. Fred Cavaillé breton, c'est le réalisateur du film. Voilà, il se remet tout doucement, il était aux Alcooliques Anonymes. Et voilà, c'est mon stage de réinsertion. Exactement, on lui a changé le foie. C'est mon référent. Il a un foie maintenant en acier. Et en mais qu'on n'a pas payé cher, vu que ça s'appelle radin. En acier recyclé. On va pas pouvoir trop parler du film parce que vous ne l'avez pas encore vu. Oh, si je peux poser des questions sur le film que vous n'avez pas vu. Je vais poser une autre question. Il peut y avoir ou sur d'autres films ou sur d'autres acteurs. On peut répondre pour d'autres, hein, parce qu'on connaît des trucs, personne ne sait. Est-ce que dans la vie vous êtes radin comme ça? Est-ce que. Alors, la question. Est-ce que radin dans la vie? Non, jamais un ch'ti. Il y a des ch'tis? Ouais. Vache. Est-ce qu'il y a des bretons? Les minutes sont dans la place. Charlotte Isotte, il y a des bretons aussi? Ouais. Ah. Mais c'est une réunion des Alcooliques Anonymes ou quoi? Non, attention. On ne fait pas ça sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Et donc voilà, on dit beaucoup de conneries. Non, alors, non, radin. Oui, est-ce qu'on est radin? Oui. Est-ce qu'on est radin? Alors, radin à quel niveau? Sur le plan de la générosité pécuniaire, amicale, affective? Financière. Affective. Amoureuse, par exemple. Est-ce que je suis radin avec mon épouse le dimanche soir après le film? Samedi. Combien de temps? Samedi. Dimanche soir, quoi. C'est bizarre le dimanche soir, parce qu'on est au boulot le lundi matin, donc c'est le samedi normalement. Je ne sais plus, je me rappelle plus. C'est pour samedi. Moi je me cours de jours depuis des années alors. Je suis dans les bras de ma femme, je ne regarde pas le calendrier. Non, a priori non. Mais on ne sait pas, c'est les autres qui... Vous voyez, on est tous le radin de quelqu'un peut-être. Par exemple, regardez, qui est radin? Levez la main ceux qui sont radins. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5... Alors, maintenant, il y en a 5, 6 quoi. Qui connaît des radins? Non, normalement, il doit y en avoir que 6 qui lèvent la main aussi. C'est donc bien qu'il y a pas mal de radins qui s'ignorent dans la salle. Donc voilà, mais le film ne traite pas que de la radinerie pécuniaire, parce que ça parle aussi effectivement du rapport à l'autre, de la générosité, du rapport familial, et voilà. Et quand j'ai reçu le scénario, en fait j'ai reçu une première fois le scénario, et j'ai trouvé l'idée très bonne, mais j'ai pas aimé j'ai aimé le scénario, mais j'ai dit il n'est pas assez abouti, donc plutôt d'attendre qu'ils réécrivent et qu'ils m'attendent, et si jamais je me dis, si jamais j'aime pas, quand ils ont réécrit dans un an, ça va. Donc je préfère dire non. Donc j'ai dit non, je le fais pas, voilà. Et puis ils m'ont quand même rappelé un an après, parce que Fred est arrivé sur le projet, il a repris le scénario en main, ils m'ont renvoyé l'objet du délit, et le scénar m'a fait beaucoup rire, elle m'a bouleversé, quoi. J'ai trouvé très émouvant. Aussi, il y a des moments très émouvants dans le film, et ça donne de la profondeur à la comédie. Et puis, j'étais ravi de le faire, et ravi de découvrir que Fred, qui est un réalisateur de films d'action d'habitude, est tout à fait capable dans la comédie, et c'était un bonheur de travailler avec lui. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Bonheur partagé. Merci. Maintenant que les compliments sont faits... Fred, justement, c'est votre 4e film, je crois, après Pour elle, vous portant, et donc Mea culpa que vous avez tourné à Toulon. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la comédie? Il y a longtemps que j'ai cette velléité-là, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à... Parce que je viens de Bretagne, je suis venu à Paris pour essayer de faire des films, et au tout départ, je voulais faire des comédies, et la vie a fait, et puis les envies et tout ça, que j'ai commencé par les thrillers. Et là, le producteur de mon premier thriller, qui s'appelle Eric Gelman, a fait entre-temps La Famille Bélier. Donc voilà, il avait les moyens de produire d'autres films, parce que c'est un film qui a marché.
Et il m'a proposé un soir au restaurant au moment de l'addition, sans doute, pour pas payer. Un biopic sur lui, en vérité, le film. Voilà, il m'a dit, voilà, j'ai une idée de film sur un radin, et j'ai trouvé l'idée vraiment formidable. Donc j'ai repris le scénario, celui que Dany avait lu en premier. Je suis parti chez moi en Bretagne écrire, entre 2 verres de vin blanc. Et je suis rentré, j'ai envoyé à Dany un vendredi, je crois. Il m'a répondu le lundi en me disant, ça m'intéresse. Et on a fait tout de suite le film. Voilà, donc je dirais que c'est velléité, c'est les films doivent se faire pour les bonnes raisons. Celui-ci s'est fait que par envie, donc c'est pour les bonnes raisons. Je sais pas si ça, j'ai un peu mélangé les trucs, mais non, je pense que tout le monde a compris. Il va y avoir un père de famille là, s'envoyer une pelletée des M&M's, non. Il vient de faire un truc, c'est popcorn. Il vient de faire un truc, mais avec une claquerie. Elle te fait pas à bouffer ta femme ou quoi? Vous le nourrissez un peu, le pauvre, là? Vous nourrissez les enfants, mais pas le mari, quoi. Il faut lui donner à bouffer à votre mari, là. Il faut le faire, hein? Il fait même pas la cuisine. Il fait pas la cuisine? Il sait pas, il fait manger des pop-corn. Il vient au cinéma pour bouffer. Il sait même pas qui on est. Il dit, c'est qui? Écoute un peu, hein? Oh, j'ai faim, putain. T'as à boire aussi? Tu veux qu'on t'amène un peu plus de pop-corn? Tu veux d'autres trucs, non? On peut te faire du poulet, un poulet basquez pour la place 17, maintenant que c'est numéroté. Je te jure, il vient de s'envoyer, c'est impressionnant. Messieurs, dames, je vais devoir vous les enlever parce que comme vous dites, il y a une deuxième salle et ils partent à Marseille après, donc il faut vraiment qu'on y aille. Alors attendez, je vais juste faire un truc parce que j'ai un ami qui m'a demandé, c'est les 40 ans Et on fait juste... on va pas faire bon anniversaire parce que c'est ringard, mais si ça vous embête pas... Attends, je regarde. Il s'appelle Maman. Et en fait, voilà. Et il va avoir 40 ans. Et je vais dire, voilà, c'est Danny Boone. Hein, et depuis, il sait pas. Il me connaît même pas. C'est le copain d'un copain. Ah ouais, je croyais qu'il était dans la salle, moi. Non, il me connaît pas. C'est son anniversaire ailleurs. Il a 40 ans. D'accord. Donc vous allez lui souhaiter son anniversaire. Non, je vais dire, voilà, depuis qu'il a 40 ans, c'est compliqué, les gens ne m'aiment plus, maintenant c'est man, et vous faites man. Il faut faire un maximum de bruit alors. Si ça vous... Toi, bouffe, hein, c'est bon, tu peux Allez, attention moteur. Oui, c'est Danny Boone, c'est très compliqué parce que depuis qu'il a 40 ans, plus personne ne m'aime. Maintenant, à chaque fois que je vais dans une salle, on crie. Il faut qu'il vienne me remplacer. Oui, ça va, c'est bon, ça va. C'est bon. Voilà, mesdames, messieurs, le film sort le 28 septembre. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. Merci beaucoup, super. Merci à vous. Attends, ça va pas filmer.